Sa fille l'a mise à la porte, mais elle cachait 1,7 million de dollars. Rosa avait 68 ans lorsque sa fille Clara lui a demandé de quitter la maison. Il n'y eut ni cri ni larmes, seulement le bruit sec de la serrure qui se referma derrière elle. Un clic. C'était suffisant, car certains silences déchirent plus que 1000 insultes. Elle est sortie en portant 2 vieilles valises, une dans chaque main. Elle n'avait pas de roulettes, elles étaient lourdes, faites de toile durcie, avec des coutures prêtes à céder. Elle les a soulevées avec effort, les bras tendus, la poitrine serrée. Elle n'avait sur elle que ses vêtements et une dignité chancelante, mais encore debout. Clara ne l'a pas regardée dans les yeux. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, le visage tendu. Derrière elle, Roré, le mari de Clara, tenait le bébé dans ses bras comme si de rien n'était. « Maman, on en a parlé. On ne peut plus continuer à t'entretenir. »« C'est trop, » a dit Clara. Sa voix était basse, presque monotone. Rosa n'a pas répondu. Des années plus tôt, elle avait cessé de compter les fois où elle s'était privée de manger pour que Clara ait une assiette pleine. Elle avait travaillé sous le soleil, sous la pluie, à nettoyer les maisons des autres, à frotter les sols, à laver le linge d'autrui jusqu'à enseigner. Tout ça pour sa fille. Et maintenant, pas une larme, pas une étreinte. Elle s'est retournée lentement. Le poids des valises n'était rien comparé à celui qu'elle portait en elle. Elle a avancé à petits pas, traînant son âme. Arrivée au coin de la rue, hors de vue de sa famille, elle a relâché l'air d'un coup et alors, oui, elle a éclaté en sanglots, silencieux, désespéré, étouffé dans la gorge, comme quelqu'un qui ne pleure pas de tristesse, mais d'une perte bien plus profonde, l'oubli. Les valises se sont posées un instant sur le sol. Rosa s'est couvert le visage de ses mains et a tremblé. Personne ne la voyait et pour cette raison, enfin, elle a pu pleurer. Ce que Clara ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Rosa n'avait pas perdu son travail. Elle était partie à la retraite de son plein gré. Le rhumatisme dans ses mains ne lui permettait plus de plier le linge sans avoir l'impression que ses os craquaient. Et même si son patron lui avait proposé de continuer à la payer en liquide pour des tâches plus légères, Rosa avait préféré partir la tête haute. Dans son vieux sac en tissu, caché parmi des papiers et un carnet usé, elle transportait une carte bancaire d'une banque peu connue. Le compte était à son nom depuis 23 ans, depuis qu'elle avait hérité d'un terrain sec et oublié à la périphérie de la ville. Tout le monde disait que ce terrain ne valait rien, qu'il n'y avait ni eau, ni électricité, ni accès, qu'elle devait le vendre pour ce qu'on lui proposerait. Mais Rosa ne l'a pas vendu. Chaque année, avec effort, elle a payé les impôts, même lorsqu'elle a dû mettre en gage son alliance. 2 mois avant que cette porte ne se referme, un ingénieur est venu à son ancien lieu de travail, là où elle faisait le ménage, en demandant après elle. Il recherchait précisément ce terrain, situé juste au milieu d'un futur tracé ferroviaire. Ils lui ont fait une offre colossale. Rosa n'a posé qu'une seule question. Est-ce que cela peut rester privé? 3 semaines plus tard, 1,7 million de dollars ont été déposés sur un compte d'investissement discret, géré par une fondation sans nom. Elle n'a rien dit, ni à Clara ni à Roré. Ce soir-là, Rosa n'est pas allée à l'hôtel. Elle s'est rendue dans un foyer pour femmes âgées du quartier San Lorenzo, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que là, entre des lits en fer et des couvertures rêches, se trouvaient celles qui, elles aussi, avaient été rejetées par leur famille. Elle a porté ses valises jusqu'à la chambre la plus éloignée et les a posées dans un coin. Elle a partagé son dîner avec une femme édentée. Elle a écouté les histoires d'autres femmes comme elle, invisibles, résistantes. Et dans ce coin oublié, Rosa s'est sentie de nouveau vue. Le lendemain, elle a marché, les valises à la main, jusqu'à une vieille bâtisse en ruine, cachée entre les arbres et le silence. Les fenêtres étaient brisées, le toit affaissé, la végétation montait jusqu'à la taille. Elle l'a acheté en liquide. Personne n'a su que c'était elle. 1 mois plus tard, avec Solde Esperanza SA comme propriétaire, le lieu a repris vie. Des toits neufs, des lits propres, des douches à eau chaude, une cuisine équipée, des panneaux solaires et un potager poussant au soleil. Personne n'a su qui avait payé pour cela, et c'était exactement ce que Rosa voulait. Elle ne cherchait pas la vengeance, ni les gros titres, ni les hommages. Elle voulait simplement créer un endroit où personne ne serait jeté parce qu'il vieillissait,
tombait malade ou cessait d'être utile. Elle a commencé à parcourir les hôpitaux publics, les foyers pour enfants, les cantines solidaires. Elle aidait sans visage, en donnant par l'intermédiaire de fondations qui ne portaient pas son nom. À chaque aide, elle laissait un mot écrit à la main pour que personne ne reste derrière. 1 an plus tard, elle a ouvert officiellement la cantine La Table de Rosa. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chaleureux. Il y avait du pain tout juste sorti du four, de la soupe chaude, des bénévoles qui savaient écouter. On ne demandait pas de pièce d'identité. Personne n'avait à prouver son besoin. Il n'y avait qu'un panneau à l'entrée qui disait ici, tout le monde a sa place. Pendant ce temps, Clara vivait une toute autre histoire. D'abord, il y a eu l'augmentation du loyer. Puis Roré a perdu son travail. Le bébé est tombé malade. Les dettes ont grandi. Les jours sont devenus plus gris. Clara a tenté de demander de l'aide à des amis, des connaissances, des membres de la famille, mais personne n'a répondu. Une nuit, Roré est parti. Il n'a pas dit au revoir, il a seulement laissé un message vocal. Je n'en peux plus. Clara a vendu le peu qui restait. Désespérée, elle a fini dans un foyer, son fils dans les bras. Un après-midi, marchant sans but avec une bouteille d'eau chaude et un sac de couches, elle a vu un mur blanc. Sur ce mur, des mots gravés à la main. La table de Rosa. Ici, tout le monde a sa place. Elle est entrée. L'odeur du pain l'a enveloppée comme une couverture. Des enfants riaient. Des personnes âgées jouaient au domino. Une femme à la pommade, de petite taille, au regard ferme, servait la soupe avec des gestes sûrs. Clara ne l'a pas reconnue tout de suite, mais Rosa, oui. Elle n'a rien dit, elle a simplement posé une assiette de soupe devant elle. Clara l'a regardée, confuse, puis elle a fondu en larmes. Rosa ne l'a pas prise dans ses bras, ne l'a pas réprimandée, elle a seulement murmuré fait froid, reste. Et pour la première fois, Clara a compris ce que sa mère avait fait. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, Clara n'a pas dormi. Dans l'une des chambres du 2e étage de la table de Rosa, avec son fils blotti contre elle, sous une couverture tricotée à la main, elle a fixé le plafond pendant des heures. La couverture ne suffisait pas à couvrir le froid qui venait de l'intérieur. Dans sa tête, les souvenirs s'accumulaient, les mains de sa mère abîmées par le savon, repassant son uniforme scolaire, le rire chaleureux de Rosa lorsqu'elle préparait le riz au lait, et l'image finale, celle qui la hantait depuis 1 an, sa mère portant 2 valises lourdes, s'éloignant sans dire un mot. Elle a pensé demander pardon, s'agenouiller, lui expliquer que tout lui avait échappé. Mais quelque chose lui disait qu'aucun mot ne suffirait. Les blessures causées par l'indifférence mettent longtemps à se refermer, même quand il y a de l'amour. Le lendemain matin, elle est descendue à la cuisine. Rosa n'y était pas. À sa place, une jeune femme au visage doux lui a proposé du café chaud et du pain frais. Clara a demandé après sa mère. Doña Rosa Sorto, a répondu la jeune femme. Parfois elle va à l'hôpital, d'autres fois au centre communautaire. Elle revient toujours avant la tombée de la nuit. Clara a proposé son aide. Elle a lavé la vaisselle, nettoyé les tables, balayé le sol. C'était le minimum. En faisant cela, elle observait les bénévoles. Tous semblaient se déplacer avec un rythme calme, comme s'ils appartenaient à cet endroit depuis toujours. Personne n'élevait la voix, personne ne donnait d'ordre. Chaque geste semblait avoir un but, celui de faire sentir aux autres qu'ils comptaient. 3 jours ont passé. Clara, en silence, travaillait. Son fils jouait dans le jardin à l'arrière, parmi des enfants qui riaient et couraient sous le soleil. Rosa apparaissait l'après-midi, mais sans trop s'approcher. Elle saluait d'un signe de tête, demandait si tout allait bien et continuait ses tâches. Jusqu'à un jeudi, alors que Clara frottait des plateaux dans la cuisine, elle a entendu une voix familière derrière elle. C'est impeccable. C'était sa mère. Elle se tenait là, avec un tablier propre et un sac de légumes à la main. Clara s'est retournée, sans savoir quoi dire. Maman. Rosa l'a interrompue d'un léger mouvement de tête. Tu as mangé. Clara a acquiescé. Rosa a posé le sac sur la table, en a sorti des tomates, des carottes, de l'ail. Tu aimes toujours cuisiner.
Clara a baissé les yeux vers ses mains calleuses, aux doigts rêches, et a hoché la tête avec un sourire timide. Oui, parfois. Alors mets un tablier, a dit Rosa. Aujourd'hui, on fait des lentilles. C'était un moment simple, sans drame, sans reproche. Mais pendant qu'elles coupaient l'oignon ensemble, côte à côte, quelque chose s'est brisé en Clara. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. La sensation qu'il était peut-être encore temps de réparer ce qu'elle avait cassé. Ce soir-là, après le dîner, Rosa l'a conduite dans une autre chambre, plus petite mais accueillante. Il y avait 2 lits propres et un berceau improvisé. Cette chambre est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin, a dit Rosa. Mais pas parce que tu es ma fille, parce que personne ne devrait dormir dans la rue, si on peut l'éviter. Clara s'est assise au bord du lit. Je t'ai fait défaut, maman. Rosa ne l'a pas contredite. Elle n'a pas adouci la vérité. Elle s'est simplement assise à côté d'elle, lui a pris la main et a répondu calmement. Et moi, je n'ai pas su te dire que j'étais fatiguée. Un silence a rempli la pièce, différent de celui de l'adieu. Celui-ci réparait. Il ne faisait pas mal. Il permettait de respirer. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé du terrain, de l'argent, a demandé Clara. Rosa a pris un moment avant de répondre, parce qu'elle avait besoin de savoir qui serait là pour elle si elle n'avait rien à offrir, seulement sa présence. Et ça en valait la peine. Regarde-nous, a dit Rosa avec un léger sourire. Nous sommes ensemble à cuisiner des lentilles. Je suppose que oui. Au cours des mois suivants, Clara s'est pleinement investie. Elle a organisé des cours d'alphabétisation, obtenu des dons de livres, réaménagé le potager, créé un petit coin lecture. Sans s'en rendre compte, elle est devenue un pilier du lieu. Rosa l'observait de loin. Il y avait un changement chez sa fille. Avant, elle mesurait la valeur à la stabilité, au confort. Maintenant, elle la mesurait à l'action, à l'utilité, à l'humanité. Un jour, en nettoyant un débarras, Clara a trouvé une vieille boîte en bois avec un cadenas rouillé. Je peux l'ouvrir. Rosa a hoché la tête sans rien dire. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies, des photos en noir et blanc, un carnet de notes et, au fond, une enveloppe scellée, avec une écriture tremblante. Pour ma fille, si jamais elle me cherche. Clara l'a ouverte avec des mains tremblantes. Clara, si tu lis ceci, c'est que tu es revenue, parce que quelque chose en toi bat encore avec force. Je ne t'écris pas pour que tu me demandes pardon. Je n'en ai pas besoin. Je veux seulement que tu te souviennes que l'amour ne crie pas toujours. Parfois, il reste en silence, attendant de fleurir au bon moment. Tout ce que tu vois ici a été semé par de nombreuses mains. Moi, je n'ai fait que planter les premières graines. Maintenant, c'est à ton tour. Avec tout ce que j'ai été et tout ce que je suis encore. Maman. Clara a lu la lettre 3 fois. À la fin, elle n'était plus la même femme que celle qui était arrivée quelques semaines plus tôt avec un sac de couches et les yeux pleins de peur. C'était une autre, plus entière, plus présente. Rosa l'observait depuis le seuil. Elle n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. 2 ans ont passé. La table de Rosa a grandi. Il y avait désormais des ateliers de couture, des cours de musique, des soins médicaux gratuits et des soirées cinéma communautaires. Des gens arrivaient de loin, attirés par bien plus que de la nourriture, par la chaleur humaine, par la dignité que l'on respirait en ces lieux. Et un jour, sans prévenir, Rosa tendit à Clara un dossier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Les documents du terrain et ceux de la fondation sont à ton nom. » Clara la regarda sans comprendre. « Pourquoi ? » Parce que cela n'a jamais été à moi. Cela a toujours appartenu à toutes les personnes qui se sont un jour senties oubliées. Et toi, tu sais ce que ça fait, tu sais comment les aider. Il est temps que tu prennes le relais. Clara la serra dans ses bras, sans culpabilité, sans douleur, mais avec tout le poids de l'amour qu'elle avait mis si longtemps à reconnaître. Cet automne-là, Rosa est morte paisiblement dans son lit, sans scandale, sans bruit, comme elle avait vécu ces dernières années, dans le silence, mais avec un impact immense. Les funérailles furent simples, mais le lieu était rempli. Il y avait des enfants, des personnes âgées, des médecins, des professeurs, d'anciens collègues du ménage.
Tous avaient une histoire différente, mais un point commun, Rosa avait changé leur vie. Clara prit la parole à la fin. Elle tenait la lettre dans une main et le tablier de sa mère dans l'autre. Ma mère est sortie un jour par une porte qui s'est refermée sans bruit, mais elle en a ouvert beaucoup d'autres et n'a jamais rien demandé en retour. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'une femme aux mains couvertes de cicatrices a choisi la compassion là où elle aurait pu choisir l'orgueil. En quittant les lieux, les rayons du soleil illuminaient l'entrée de la cantine. Gravées à la main sur le bois se trouvaient les paroles que Rosa avait fait inscrire le jour où tout a commencé. Les portes qui s'ouvrent sont plus fortes que celles qui se ferment. Clara leva les yeux vers le ciel et pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. Et souviens-toi, abonne-toi si tu crois qu'une mère ne devrait jamais être oubliée. Combien sommes-nous encore à croire en la gratitude? Si cette histoire t'a touché, clique sur s'abonner. C'est gratuit et il n'y a aucune excuse, à moins que tu veuilles être comme Roré, celui qui est parti quand on avait le plus besoin de lui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une leçon d'humilité et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Rosa.